chérie, j'ai déjà dit ici que la plus grande communauté qui est en train de prendre de l'espace au niveau de la dépression, c'est la communauté africaine. Beaucoup sont dépressifs. Tu sais, c'est bien de, comment dire ça, de souvent venir dire que oui, la Quintini ne fait pas son travail, la Quintini ci, la Quintini ça. Je viens de voir une histoire tout à l'heure au Cameroun. La petite, elle a 23 ans, elle a disparu, ça fait 3 ans. Elle est dépressive depuis ses 15 ans. Sa maman dit qu'elle disparaît souvent des mois et des mois. Après elle-même, elle rentre encore à la maison. Vous allez dire que c'est en Europe? Non. Et il y a beaucoup de gens au pays là-bas. Quand tu le vois, il marche bien. Après, tu te rends compte que il mange déjà toujours au lendemain dans la poubelle. Il fait n'importe quoi, il casse tout, il est colérique. On dit qu'il est parti tremper les mains, qu'il voulait être riche, qu'il voulait tuer son père, il voulait finir avec sa famille. On met ça sur le dos de il a trempé les mains. Alors que l'enfant de tuer n'a rien trempé. C'est la dépression. Oui, la Quintina a pris la petite fille parce que la voiture avait, comment dire ça, heurté la petite. Elle avait 6 mois de grossesse. On l'a amenée à l'hôpital. À l'hôpital là-bas, la Quintina a pris charge. Ils ont dépisté qu'elle avait des comportements bizarres. Et à des moments, ça va. À des autres moments, ça ne va pas. C'est la dépression. Ils sont occupés d'elle. Ils ont tout payé, tout fait. Ils ont enlevé, ils ont payé, ils ont pris charge d'elle. Elle n'a même pas dépensé 5 francs. Et c'est comme ça que quand ça allait mieux, elle-même, elle a pris quelqu'un là-bas à l'hôpital. On est allé jusqu'à trouver sa maison. Et elle était enceinte. Elle a 2 enfants. À chaque fois qu'elle sort, elle tape des mois dehors. Il y a toujours quelqu'un pour la mogo. La dépression est réelle. Et la dépression est due à l'accumulation de beaucoup de choses. Beaucoup de femmes africaines sont détruites. Dans l'histoire que tu as laissée, la dame parle qu'elle a été niasse forcée à 17 ans. Il y a des choses qu'on se dit, qu'on fait semblant, on se dit ça va aller, ça va passer. Ça ne passe pas. Parce que comme je le dis toujours, la meilleure prison de l'homme, c'est sa conscience. Quand tu n'es pas bien dans ta tête, quel qu'en soit ce que tu peux faire, même si tu veux, tu mets l'huile sur toi, ton teint ne va pas briller. Tu manges n'importe comment. Si tu as la poisse, toi, tu es en dépression. D'autres, quand ils sont en dépression, ils mangent beaucoup, ils grossissent. D'autres, ils ne mangent pas, ils maigrissent. Mais ce qui est sûr, il faut consulter. Quand tu dis à un afro de consulter, c'est comme si tu étais en train de dire qu'il est fou. Non. Des fois, il faut juste parler, évacuer, sortir les mots, trouver la solution et se guérir. En Afrique, tout est tabou. Quand tu commences à parler de dépression à quelqu'un, la personne n'est plus avec toi. C'est que tu es en train de la traiter de folle. Tout est tabou. Et il n'y a pas que les femmes qui sont en dépression, non. Les hommes ne sont pas mieux. Beaucoup de ces hommes que vous voyez qui tapent, qui brutalisent, qui font des choses, qui niassent les enfants, qui font ceci, là, eux-mêmes ont des problèmes psychologiques. Parce qu'un homme normal ne peut pas taper une femme matin, midi, soir, la traîner au sol comme on voit ce qu'on a vu avec P. Diddy là. Il a des problèmes psychologiques. Mais quand tu vas parler, on va te dire que non, il est juste méchant. L'homme est mauvais, mais la majorité des hommes ont des problèmes, ont des traumatismes énormes, des frustrations énormes. Les Africains sont dans la dépression aujourd'hui parce que tout est tabou. Tu ne peux pas parler de ci, c'est tabou. Tu ne peux pas parler de ça, tabou. Même expliquer aux gens ton état de santé, c'est tabou. C'est dans ça on est, ma soeur. À bisous.